Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres ce mercredi, présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a adopté un décret déterminant et réglementant les professions agricoles prises en application de la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. Ce décret classifie en 11 branches d'activité les professions agricoles. Suivant les explications du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets, dont un décret déterminant et réglementant les professions agricoles prises en application de la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire, l'OACI. Il classifie les professions agricoles en 11 branches d'activité couvrant tous les aspects de l'agriculture moderne, dont la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales, la pêche, l'agrobusiness, l'agro-industrie, l'agropharmacie et la biotechnologie. L'exercice de l'une des professions liées à ces branches d'activité est assujetti à l'immatriculation du demandeur dans le registre des agriculteurs institué auprès des chambres d'agriculture en vue de revaloriser les professions agricoles. Cette immatriculation donne droit à la carte professionnelle agriculteur. Il s'agit, comme cela se fait partout, de réglementer les professions agricoles. Une fois qu'ils appartiendront officiellement à la profession d'agriculteur, ils pourront bénéficier de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. Le point complet de cette rencontre dans le 20h. Et ce mercredi 13 juin, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a initié une cérémonie pour informer l'opinion nationale et internationale du début de la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en matière de déclaration de patrimoine. Les jours à venir, les personnes assujetties à la déclaration recevront des notifications des commissaires de justice. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entre ainsi dans la phase répressive après plusieurs mois de sensibilisation. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, l'ex-gouverneur de Lagos, Boli Tinubu, a remporté ce mercredi la primaire du parti au pouvoir. Il a remporté 1271 voix selon le décompte des bulletins de quelques 2300 délégués de l'APC et devient ainsi le candidat du Congrès des progressistes pour la présidentielle de 2023. À l'occasion de sa visite en République démocratique du Congo, en RDC, le roi des Belges s'est rendu au nouveau musée national de Kinshasa. Durant l'événement, un masque très rare a été rendu à la RDC en présence du président de la République, Tshisekedi. Le masque en bois de 1,30 m apparaît maintenant dans la vitrine. Il restera comme le symbole du processus ambitieux de restitution des œuvres d'art congolais de la Belgique au Congo. Et puis on termine avec la Banque mondiale qui a approuvé hier le versement de près de 1,5 milliard de dollars en soutien au gouvernement de Kiev devant un conflit qui dure et qui a dévasté de larges pans de son économie. L'Ukraine a vu ses rentrées d'argent s'effondrer. Le déficit de la balance des paiements a été évalué à plus de 14 milliards de dollars le mois dernier par le Fonds monétaire international, le FMI. Ces nouvelles entrées vont permettre au gouvernement ukrainien de payer les salaires et la réponse humanitaire en attendant de mobiliser les fonds pour la reconstruction du pays. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h.